Bonsoir chers amis de Gourmandise TV, mercredi 13 mai, je suis ravi de vous retrouver. Les recettes du mercredi, chaque mercredi évidemment à 18 h. Dans un instant, la liste des ingrédients, mais on va commencer avec la première étape de la recette. Un bon volume d'eau bouillante et je vais jeter mes pâtes tout de suite dans cette eau qui bout. On va pas oublier de mettre évidemment une bonne cuillère de sel. Voilà qui est fait. On remue bien, surtout c'est important de mettre un bon volume d'eau pour cuire vos pâtes. Pas de conseils sur le temps de cuisson, vous le savez, je ne vous en donne jamais. Vous allez vous reporter sur le temps de cuisson qu'il y a sur votre paquet. En ce qui me concerne, pour ces pâtes, alors qui sont des pâtes au blé complet, très très bonnes, 11 minutes al dente. Chez vous, c'est comme c'est écrit sur le paquet. On perd pas de temps, on marque tout de suite sur un petit morceau de papier avec le stylo, à l'ancienne, la liste des ingrédients. Je vous souhaite évidemment un bon régal. Voici votre marché pour 2 personnes. Il vous faudra 200 g de pâtes. Au choix, prenez ce que vous avez à la maison. 10 petits oignons nouveaux, ou alors, si ça n'est pas la saison, un oignon jaune fera bien l'affaire. 10 petits champignons de Paris, 35 centilitres de sauce tomate de qualité, ou alors une sauce tomate maison, je vous donne d'ailleurs ma petite recette express dans un instant. 10 olives, une gousse d'ail, du thym, du laurier, du persil haché, évidemment du parmesan, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, et puis le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine. Alors, chers amis, peut-être que demain, jeudi de l'Ascension, en cette année 2026, vous allez pouvoir faire cette recette. Et le temps que vous notiez les ingrédients, bien mes pâtes sont cuites. Alors, c'est pas compliqué. Hop, on va surtout bien les égoutter. Et vous allez les réserver donc dans une assiette ou alors directement dans la passoire. Surtout, très important, avant de jeter l'eau, vous récupérez une bonne louche du bouillon de cuisson des pâtes. Cela étant fait, dans la poêle bien chaude, de l'huile d'olive et vous allez faire revenir, chers amis, les champignons et les petits oignons nouveaux. Alors vous le voyez, petits oignons nouveaux que je laissais soit entiers ou pour les plus gros coupés en deux ou 3-4. Et puis les petits champignons, pareil, coupés grossièrement. Alors, si vous faites cette recette en hiver ou en automne ou en été, qu'il n'y a plus de petits oignons nouveaux, évidemment, vous allez couper très finement un oignon jaune, un oignon rouge, et puis vous allez pouvoir faire la même recette donc avec des oignons plus traditionnels. Je vais mettre à revenir en même temps, c'est pas compliqué, les olives. Alors choisissez les olives que vous voulez. À la maison, je n'avais que des olives noires et des olives grecques de Kalamata. Mettez des petites olives de Nice, mettez des olives vertes, les olives que vous avez à la maison, ça sera très bien. Alors, pâte à la sauce tomate, c'est un peu la Provence, c'est même beaucoup la Provence. On va mettre bien sûr du thym, on est généreux pour que ça soit parfumé. Une ou deux petites feuilles de laurier aussi. Et on fait revenir tout ça, évidemment, à feu moyen. Vous le remarquez, ça fristouille gentiment dans la poêle. Au bout de 3-4 minutes, vous allez ajouter l'ail. Grossièrement coupé. Voilà. Vous me dites souvent, Christophe, vous coupez l'ail comme moi. Ben oui, grossièrement. Vous savez, Gourmandise TV, c'est une chaîne de cuisine familiale. Je vous montre mes recettes à ma façon. Si vous avez, vous, de votre côté, une autre façon de faire les choses, vous faites comme vous voulez. Je ne vous oblige pas à faire comme je fais. Mais c'est comme ça que je cuisine. Ça plaît ou ça plaît pas. En tous les cas, ça a l'air de vous plaire puisque vous êtes fort nombreux à regarder Gourmandise TV. Alors, pendant que je vous parle, vous voyez, l'ail est en train de revenir, dorer un tout petit peu. Pas trop parce que ça deviendrait un petit peu amer. Alors à ce moment-là, chers amis, c'est pas compliqué. Je vais donc donner un bon tour de poivre du moulin. Évidemment, on est à feu moyen, hein, ça sert à rien
d'être pressé, un peu de patience, il faut que la cuisine soit du plaisir. Et puis un tout petit peu de sel, pas beaucoup, voilà, parce que les pâtes sont déjà salées. Et là, vous allez ajouter votre sauce tomate. J'ai pris là une bonne sauce tomate de qualité. Prenez la sauce tomate que vous voulez à la maison, ou alors faites votre sauce tomate maison. Et comme on ne perd rien, je viens de rincer la bouteille avec un peu d'eau et je viens d'ajouter la sauce tomate. Là, c'est pas mal. Alors, je vous propose, pendant que ça cuit et ça réduit un petit peu pendant 3-4 minutes, de revoir une recette de sauce tomate maison que je vous avais fait il y a quelques années. Oh, ça dure pas très longtemps, vous allez voir. Et c'est vrai qu'elle est très très bonne. Bon, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, j'ai choisi là une sauce tomate de qualité. Mais rien ne vous empêche de faire votre sauce tomate maison. Archive, c'était il y a quelques années, ça dure pas longtemps, regardez les images. Alors, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, on met les petits oignons, on met l'ail, et on va les laisser, on va dire, fondre gentiment, il ne faut pas qu'ils soient trop colorés. Et on va ajouter sans plus tarder le thym et la feuille de laurier. Environ 4-5 minutes viennent de s'écouler, vous voyez les oignons ont foncé, commencent à se dorer un tout petit peu. On ne va pas aller plus loin, ça sent très bon déjà, et on va tout de suite mettre nos tomates. On va bien remuer. On va donner, ça c'est important, il faut du poivre. Enfin pour terminer, une belle pincée de fleur de sel. On va bien remuer tout cela. Alors le but étant que les tomates fondent avec les petits oignons à feu doux. On va pas mettre trop fort, on n'est pas pressé. Plus ça va mijoter, meilleure sera la sauce tomate. Et on va laisser cuire ça à vue d'œil pendant environ, allez, on va dire une petite vingtaine de minutes. Et regardez, voilà la petite sauce tomate que j'avais obtenue à l'époque, que vous pouvez refaire chez vous facilement à la maison. Retour à nos moutons en 2026. Regardez cette belle sauce tomate là, qui a bien diminué. Pendant que vous regardiez la petite recette de la sauce tomate maison. Et là, ben c'est pas compliqué, je vais y mettre tout de suite les pâtes. Regardez comme elles sont belles, on va se régaler là, ça fait comme on dit une sacrée plâtrée de pâtes. Hein. Voilà, alors je les répartis bien dans la poêle, on va commencer à les mélanger gentiment. Ça c'est toujours facile à faire et c'est toujours très bon, hein, les pâtes à la sauce tomate. Et si vous en reste, vous les mettez dans un petit plat gratin avec du gruyère, des mentales ou alors un peu de parmesan et vous allez vous régaler. Alors, tout à l'heure, vous avez gardé un peu de bouillon. Ben, c'est pas compliqué, ce bouillon, on va le remettre tout de suite, la louche de bouillon dans la poêle. Voilà. Je remue bien gentiment, de façon à ce que tout ça se mélange bien. Ça va nous faire vraiment un bon petit plat sympathique. Nos petits oignons vont rester encore un tout petit peu al dente, tout comme les pâtes d'ailleurs. Hein. Et là, on va remonter en chauffe à ébullition pendant environ 3-4 minutes. Oh là 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 là! Quel bon parfum, mes enfants, se dégage dans la cuisine. Regardez ces belles pâtes qui sont bien enrobées de sauce tomate. Pour terminer, le persil. Alors là, on est généreux. 2 bonnes cuillères à soupe de persil bien ciselé. Et vous allez remuer tout ça gentiment. Juste avant de servir, et évidemment parmesan à volonté. Allez, encore un petit peu. Là, ça va être vraiment un délice. Hein. Vous allez pouvoir vous mettre les pieds sous la table sans aucun problème. Un petit tour de poivre du moulin. Et enfin, cerise sur le gâteau. Quelques petites feuilles de basilic. Histoire de faire joli, mais aussi apporter du goût. Je vous souhaite une très belle soirée sur Gourmandise TV. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter, et les mots me manquent, simplement un bon régal.